C'était en 1991, ça s'appelle Sang gris. Ça avait été publié chez Verdier. C'était avec des lycéens du lycée Jacques Brel à La Courneuve. Je considère que c'est mon premier atelier d'écriture. La prof, Anne Portugal, était auteure chez POL, elle est toujours. Elle m'avait demandé d'intervenir. Et puis c'est là où... Mais si on les faisait écrire, et c'est la première fois que je faisais ça, donc sur 3 mois, j'avais aucun élément, aucune base. Je me suis servi du journal de Kafka, des amorces de récits. Et quand je le relis aujourd'hui, par exemple, un ensemble qui s'appelle La vie séparée, des choses en une ligne ou 2 lignes sur la vie. Une fenêtre brisée n'est plus une fenêtre, c'est une échappatoire vers la misère. Je me demande où est l'ange, celui qui changera ce paysage. Et si je suis seul, c'est ce qui est dur. La vie est séparée en 2. Ces 2 parties sont côte à côte, le rêve et l'existence. Le fait qu'on ne puisse reculer est très important et aujourd'hui je suis consciente, j'approuve. Sinon, où se nichent les rêveries? D'où viendraient-elles si tout se passait comme on en a envie? J'ai peur de devenir l'un des leurs, un pessimiste. Si tout le monde est différent, pourquoi tant de ressemblances? Il aime les étincelles, éphémères et totales. Mais je pourrais tout relire si je me mets là. En tout cas, moi, c'est là où j'ai compris définitivement que dans ces trucs d'atelier d'écriture, qui reçoit, c'est soi-même. Qui est bousculé, c'est soi-même. Qui en prend plein la patate et se trouve là après devant ses livres comme des objets gris et tout ça. Que non, il faut écarter, sortir, toucher la matière. Bon, je l'ai compris dès ce moment-là. Et puis, ben voilà. Tu t'aperçois qu'il y a 30 ans de ça. Il y a pile 30 ans. Alors vous savez, depuis 4 ans, on a inauguré des cycles d'ateliers. Ça a commencé progressivement. Petit à petit, ça a explosé du jour où on a commencé à se servir de ça, là, devant moi, la vidéo. C'est-à-dire, moi, je me coltine pourquoi on va là. Je le malaxe, je le fais en direct. Et puis ensuite, bon, il y a les extraits de texte, il y a tous les bouquins dont on se sert, et puis il y a toutes les discussions qu'on organise ensemble, les commentaires. Moi, je ne donne pas des avis, hein. Je ne peux pas dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, etc. etc. Non, tu prends en compte cette espèce de masse qui lève, et toi, ta proposition, c'est ça ta réponse. C'est ça ta réponse au texte individuel, c'est où tu emmènes la chose collective. Alors, c'est crevant. Parce qu'on fait ça sur 3 mois, 10, 12, 15 séances. Ça a été jusqu'à 45 propositions quand on avait travaillé sur la ville. En cours de route, bien, on imprime des bouquins. Donc il y a aussi cet exercice-là de mise au point du texte, de finalisation, de comment la réalisation du livre collectif fait vivre autrement les textes en les glissant les uns sur les autres. Et chaque fois que j'arrive au bout des 3 mois, tu dis « Oh, je peux plus, j'arrête, j'en peux plus. » Puis, ou alors tu te dis « Oh, mais j'ai plus rien dans la tête, qu'est-ce que je trouverais d'autre ?» Et je crois quand même que je ne suis pas complètement au bout. C'est-à-dire, au bout de 30 ans, tu cherches quand même. Si tu étais chef d'orchestre, tu voudrais qu'il y ait une sorte, pas de finale, je ne me sens pas dans cet esprit-là, mais d'arriver à une logique. Dans cette logique même, cet ensemble de cycles, il pourrait devenir pérenne avec des modules, comme là je suis en train de travailler sur les 45 vidéos de la ville. Donc elles sont plus sur mon site, mais c'est rédigé. Comment on peut faire ça? Prendre un livre, et puis avoir toutes ces propositions, mais pouvoir les exercer soi seul dans une continuité avec l'accès aux vidéos à partir du moment où on le fait soi-même ce chemin. C'est ces choses-là qui me tarabustent. Mais à chaque fois aussi, il y a l'idée qu'on explore une dimension, mais que si on explore cette dimension, on laisse tomber les autres, pousser la langue. Comment ça ne se rejoint pas les exercices, mais chaque fois on fait danser le langage sans s'occuper de rien d'autre, voir comment ça va dans cette direction en suivant tel fou ou tel allumé et de la langue, et puis on y va. Outil du roman, au contraire, on avait travaillé sur les emboîtements, la continuité,
Le dernier, on l'a appelé prendre. Prendre quoi? À la photographie, à la peinture, au film, à la danse, à la performance, à l'action, au théâtre. Et là aussi, on déplace nos frontières. Alors là, terminé, et puis tu te dis, si on relance, où est-ce que j'en suis? Eh ben, c'est là où j'ai relu ce Sang gris, 1991, La Courneuve, lycée Jacques Brel. Qu'est-ce que j'ai envie de recevoir? Et ce que j'ai envie de recevoir, c'était sur 2 niveaux. Vous voyez, c'est pas une question de demande, de choses comme ça, c'est une question de toi ce que tu veux. Donc, prenons par celui de ce côté-là, l'idée que ces 150, 180 vidéos qui sont actuellement sur le site, bon, avec l'accès par les cycles, on peut aller picorer, etc. Je sais que beaucoup de gens s'en servent, j'ai beaucoup de retours, mais entre s'en servir et les cycles d'atelier, il y a autre chose. Il y a une mise en pression, il y a une mise en ligne, il y a le geste d'édition sur les blogs ou sur mon site, et à partir de ce publier sur le blog ou sur les sites, commence l'interaction. Les commentaires, le groupe Facebook, ce qui se crée, quel bonheur d'avoir les choses collectives qui se déploient ici ou là. Donc là, pour moi, il y aurait cette volonté-là. Comment transformer ces choses qui se sont accumulées sur 4 ans en modules, mais que ces modules, ce ne soit pas simplement venir picorer. Donc retrouver ce même punch. Et puis, il y a ce grand écart. C'est-à-dire, je suis très heureux de compter des gens dans le mouvement d'écriture est venu régulièrement. Des fois, ils font le cycle, des fois, ils ne le font pas, ils reviennent, etc. Mais en tout cas, il y a une longue durée d'accompagnement. Et puis, eux-mêmes, dans l'écriture, ils publient, ils mènent des ateliers, etc. etc. Ce n'est pas une question de pédagogie, d'amateur. Il y a longtemps qu'on n'en est plus là. Mais là, il y a des équilibristes, des funambules. Ça danse là, loin au-dessus des abîmes du vide. Et puis, moi aussi, j'ai mon bonheur à cet échange-là. Mais il y a aussi comment on le rejoint, le fil. Et quelquefois, là, je l'ai bien vu pour prendre des gens qui arrivent et qui souhaitent travailler, mais wow, c'est un petit peu dur à attraper le train en marche. Et c'est là où je dis que c'est moi qui ai besoin. C'est-à-dire, c'est pas une question d'initiation. C'est une question qu'à chaque fois, quand tu fais de la musique, tu recommences à chaque fois des gammes les plus simples. Si tu es violoncelliste, tu vas revenir travailler tes sonates de Bach. Et puis ensuite, tu pars. C'est pas un ensuite, mais c'est que dans cette chose du vertige et du funambule, ces choses simples sur l'espace, sur le rythme, sur le personnage, sur la langue matière, sur les questions de déploiement de syntaxe, on se les révise pour soi, on se les révise constamment. Et donc, j'avais cette espèce de dichotomie qui s'installait. Comment jouer avec garder ce côté vertige funambule? Je voulais pas qu'on ait un truc, cet été, on repart à zéro, on se fait tout. Et en même temps, permettre l'accès, le cheminement. Et c'est là où cette dimension elle-même s'est redépliée en deux. C'est-à-dire que c'est des exercices qui sont, pour certains, déjà en ligne, justement parce que j'ai même pu les essayer telle année, à tel endroit, en 2010, à la BU d'Angers. On avait fait tel truc fantastique avec Tarkos ou Daniel Colobert. Et c'est pas la question de laisser ça en arrière, c'est la question de le reprendre dans le sens où ils peuvent être des pratiques permanentes de la langue. Et pour que ça marche, se dire que à la fois, si vous êtes pas commençant, mais que vous avez besoin de structurer votre espace d'écriture, plus que ça, écrire, c'est une volonté, c'est une intuition, mais besoin de trouver ce qu'on va écrire. Et moi, ça, c'est quelque chose à quoi je suis accroché vitalement. C'est pas quelque chose qui part de la tête. Par les techniques qu'on utilise en atelier, on crée des bassins, on crée de la réserve de texte. Et puis, il y a toujours un moment, dans chaque cycle, où il y a une masse critique
de texte suffisante qui fait que pour soi-même, ça devient une surprise. Ça s'embarque par là, ou ça s'embarque par là. Ça prend telle forme, ça prend telle forme. Et là, on est dans l'écriture. Mais donc, mon boulot à moi, c'est de générer cette exploration, pas à pas, du territoire, pour que cette masse critique arrive, où là, c'est vous qui vous embarquez. Alors ça, on va le faire. Reprendre ces exercices qui sont le dépli de la syntaxe, des formes, et qui permettent de mettre en place là où vous saurez où ça va partir ensuite. Et la justification de ça, c'est que, bien sûr, soi-même, on a toujours besoin d'aller réviser ces choses primaires, plus que basiques. C'est toujours la musique qui me sert de référence, mais aussi la question de la formation de formateur. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait quand on prend un groupe en charge? Comment on construit un cycle? Comment on répartit nos propositions? Qu'est-ce qu'on peut attendre d'une proposition et construire en retour? Alors au début, je m'étais dit, eh bien, on fait ce cycle, on va l'intituler « Progression », mais à la fin de chaque vidéo, j'aurai un moment où pourquoi je le fais et comment on peut s'en servir. Mais ça, je crois que ça va aller plus loin. C'est-à-dire que dans ce que j'ai intitulé « Progression », faire 10, 15 propositions, en tout cas, c'est de toute façon 3 mois à une fois par semaine. Mais je crois que j'en rajouterai de temps en temps, parce que c'est un corpus un peu plus large. Moi, par exemple, un semestre, à Sciences Po ou autre, c'est 14 séances. C'est un bon équilibre. Avec ça, on parcourt vraiment quelque chose. Bien, à chaque fois, il y aura une vidéo supplémentaire. C'est-à-dire qu'il y aura pourquoi je retravaille, même si c'est des choses aussi évidentes que comment j'utilise Georges Perec. Qu'est-ce que je prends à Georges Perec? En quoi Georges Perec nous révèle à nous-mêmes et nous place ou Marguerite Duras, et nous place dans ce point d'écriture où on s'en moque du pourquoi. C'est uniquement ce qui se passe pour nous qui compte. Mais il y aura une deuxième vidéo qui sera comment je l'utilise, avec quel public, sous quelle forme, qu'est-ce qu'on peut en attendre, quels enjeux, etc. Et donc ce pôle-là qui s'intitule Progression, il sera lui-même dédoublé avec chaque fois une vidéo supplémentaire que j'appelle plutôt formation de formateur. Et c'est là où pour moi ça s'est mis un petit peu en place. Dire ok, là, ceux du vertige, là, les vieux compagnons, parce que on commence à l'apprécier, nous, cette forme du travail ensemble. Je vais y revenir là-dessus, mais par exemple, en ce moment aussi, on explore beaucoup ces rendez-vous par Zoom, c'est-à-dire ce retour collectif ensemble, en direct. Et ça nous met en mouvement ensemble. Et on était à dire pourquoi on a trop délaissé peut-être trop vite les formes revues ou les formes de ce qui s'articulait de façon collective par les blogs. Et puis, tout d'un coup, ça me devenait clair. Oui, mais ce qu'on fait par l'atelier, c'est pas un apprentissage. C'est que, en travaillant ensemble sur ces mêmes thématiques, ces mêmes enjeux, à chaque fois, ce qu'on organise, c'est comme une revue provisoire, ou comme un sommaire de revue provisoire sur tel ou tel thème. C'est notre forme d'exercer pleinement et collectivement la littérature. Ce qui fait que ceux qui seront dans le vertige, je pense que de temps en temps, revenir un petit peu à se faire exercice Sarraute, exercice Starkos, ça ne peut pas faire de mal. Donc ça aussi, je veux dire, ok, il y a 2 ensembles de cycles qui vont fonctionner simultanément, parce que dans ma tête, ils sont très séparés l'un et l'autre, mais ce sera une seule inscription, et puis libre à vous, y compris si vous faites l'exercice progression, d'aller fricoter un petit peu avec le côté des funambules. La question du livre, à quel moment elle se pose? C'est vous qui le savez, c'est pas moi. Et puis, dans l'ensemble du groupe qu'on est, qui se renouvelle à chaque fois, qui repart de zéro à chaque fois, ça fabrique des nouvelles amitiés, ça fabrique des nouveaux échanges. Et ça, pour moi, c'est une grande récompense aussi. Ben, je sais que là, il y en a plein qui sont eux-mêmes animateurs d'ateliers. Donc, cette question de prendre en charge solidement, qu'est-ce qu'on fait quand on construit? Qu'est-ce qu'on fait quand on anime? Qu'est-ce qu'on fait quand on propose? Qui on est quand on propose? On a besoin d'être auteur, on n'a pas besoin d'être auteur. On le fait en étant auteur, etc., etc. Donc ça aussi, ces questions-là,
ouvrir. Je voulais pas que ça recouvre la totalité d'un cycle, ce qui me travaillait là, depuis pas mal de mois. C'est parce que je sens que ces échanges, on les a ensemble. Donc là aussi, je pense que cette question d'avoir ce cycle un petit peu pédagogique avec les questions de formation et d'animation qui soient liées à ça, il faut qu'on puisse les utiliser de façon autonome, mais ça concerne tout le monde. Alors ça, c'est un versant. Et l'autre versant, c'est ce qui s'est passé aussi, c'est depuis, disons, cet atelier été 2018, on a travaillé sur écrire la ville. On était nombreux, on a été plus de 50-60 à le finir au bout. Qu'est-ce que ça peut faire? Tout ça se met en ligne, et chaque fois on organise soi-même ses parcours, il suffit de ça. La publication web est géniale pour ça, et ça n'a pas empêché qu'en cours de route, on se fasse aussi... bon là, le livre, par exemple, c'était cette proposition sur la ville la nuit, et quel plaisir d'arriver à ça. Mais surtout, au moins 5, 6, 8 participants ont publié eux-mêmes des livres nés de l'expérience d'atelier. Et ça, c'était la première fois. Et depuis, ça n'a fait que se solidifier ça aussi. C'est-à-dire qu'on vient à l'atelier avec son matériau, on l'exerce, on le développe, on le diffracte, mais ça nous renvoie dans cette pleine autonomie, cette pleine liberté. Dans ce cas-là, ce qu'on publie, c'est pas un livre d'atelier d'écriture, c'est son livre. Mais l'instance de l'échange collectif a contribué à lui donner sa dimension, son risque. Alors ça, comment on pouvait encore mieux mettre l'accent sur cette continuité? Alors ça se recoupe avec l'autre dimension, par exemple cette dimension sur Patreon, où dans nos échanges, on n'est pas dans une situation d'atelier. Pour l'instant, je veux bien garder la frontière, mais on discute aussi d'édition, de sites, de blogs, de vidéos, c'est-à-dire nos cuisines d'auteurs. Et ça, je garde cet espace-là. Ça a conduit à cette question d'un dictionnaire du comment écrire, qui va s'ébaucher là sur pas mal de mois, mais où il y a déjà plein d'entrées, où on commence à voir la diversité des apports, des réflexions sur tel ou tel point. Vous prenez pseudonyme, il y a 5, 6, 8 entrées. Donc cette question du comment écrire. Et cette question du comment écrire, en quoi elle est un univers aussi autonome, indépendant. Et ça, pour moi, ça a été le point de départ. C'est-à-dire ce que j'ai jamais osé faire jusqu'ici. D'habitude, je lance le cycle, écrire la ville, outil du roman, pousser la langue, et puis en cours de route, s'amorcent des écritures individuelles qui deviennent livres. Eh bien là, le glissement, ce sera, et si on se dit tout d'abord que ce qu'on écrit ensemble, c'est chacun son livre. Si d'emblée, la question, c'est pas répondre à une proposition d'atelier, mais faire en sorte que, depuis ce qui se constitue, s'avance, se crée, se forme, s'agglomère, se structure, s'échappe, quelque chose qui, au bout du compte, pour chacun des participants, est un livre. Alors évidemment, on ne va pas laisser faire les trucs comme ça, etc. C'est le point de départ, je l'ai clairement. Il y a des archétypes de récits, il y a des choses qu'on trouve ça dans tous les débuts des livres qui nous entourent. Donc ça sera isolé, comme ça, ces formes de situations, ces formes de... Et puis, je pense que ce qui s'est passé là, en particulier là, avec Prendre, c'est que la façon dont chacun distord ou répond à la proposition que moi j'initie, c'est ça qui donne des pistes. Il y a un texte qui arrive, qui se crée là, qui a cette singularité, puis on se dit, oh là, si on le prend avec une petite pipette, et puis on le redistribue pour le collectif. Alors voilà, c'est un défi pour moi. Ça me fiche grave la trouille, pour parler le langage du siècle. Mais j'ai confiance. Il ne s'agira pas d'accompagnement, là, de coaching, de 10, 15 ou 20 ou 30 démarches qui chacune se crée. Non, on va partir à chaque fois sur des nœuds de travail commun.
Et puis, je pense que si chacun continue et structure de façon divergente, je pense que les échanges nourrissent et que ce substrat de dialogue, au fond, qui va porter l'ensemble des démarches individuelles. Alors ça, c'est le point de départ. Oui, ça travaille la tête, là, pour l'instant. Je suis encore pas prêt au top départ. Le top départ, allez, disons 20 juin, ou juste un petit peu avant, sans se presser, parce que c'est des rythmes marathons. Ça va durer jusqu'à fin septembre, de toute façon. Une vidéo par semaine concernant le funambule, une vidéo par semaine concernant les gammes et la formation de formateurs associés à cette proposition. Pour moi, c'est pas difficile parce que c'est quelque chose qui me laisse crever au bout, mais quand on commence, on sait qu'on a les mains au bon endroit, on sait qu'on malaxe ce qu'il faut qu'on malaxe. C'est des rendez-vous profonds, ça m'empêche pas de vivre, là je suis bien, j'ai mon boulot, j'ai tout. Quelquefois, peut-être ce sera depuis la voiture sur un parking qu'elles seront faites les vidéos, peut-être qu'elles seront faites en pleine cambrousse ou à la montagne, je sais pas. De toute façon, c'est tellement bizarre ce qu'on vit depuis 2 ans que le rapport là à l'espace ici, il est différent. Mais pour moi, mais je sais que cette période-là de 3 mois, je serais content de partir au bout. Mais précisément, c'est des temps de vacances au singulier. Il y a besoin de tenir à distance ce qui nous contraint ordinairement. Ouais, en gros, c'est comme ça que ça part. Jusqu'ici, ça s'est toujours passé dans la confiance. Il y a la question de la forme et de la publication et des interactions. Alors ces dernières années, j'ai sans cesse alterné entre mettre en ligne moi-même, comme écrire la ville, dans une partie réservée du site, c'est ce qui s'est passé aussi pour Prendre, ou bien dans un autre espace, un WordPress, donc un outil solide, convivial, où chacun a sa page et chacun intervient en autonomie. Alors je crois que c'est ce qu'on va reprendre pour cet été, mais le reprendre de 2 façons différentes. Une façon classique pour progression, c'est-à-dire que chaque proposition aura son tag, son repérage, et puis ça, vous inquiétez pas. On va faire, je vais faire, là, dans les jours à venir aussi, c'est ma préparation, une petite vidéo, comment se connecter sur le site WordPress, comment installer sa page auteur, comment installer sa biographie, comment on met une image ou un lien vidéo à l'intérieur du WordPress ou un fichier SoundCloud, parce que ces questions-là sont essentielles aussi. Et là, il faut que vous ayez votre pleine autonomie. Comment ça s'organise, comment ça devient lisible. Bon, je vous assure qu'il y a déjà des centaines d'articles et d'articles, parce qu'on s'en sert aussi dans les stages, les workshops avec les étudiants. Donc c'est quelque chose, je sais que ça fonctionne et ça va nous permettre de travailler l'ergonomie de ce site. Je ne serai pas tout seul, je vais me faire aider. Alors pour cet espace proposition, il y aura les petits tags, et puis en cliquant sur le tag, on verra apparaître toutes les contributions individuelles liées à cette proposition. On est dans le classique, où vous cliquez sur le nom de l'auteur, ou son pseudonyme, et puis vous verrez apparaître toutes les contributions de cet auteur. Pour le côté funambule, mais ça peut être les mêmes gens, hein. Ceux qui seront dans le « on fait un livre » peuvent se faire les exercices et contribuer. Ça fait double dose, ne vous inquiétez pas. En écriture, c'est le paradoxe. Plus on en fait, mieux ça vaut. C'est plutôt d'en faire pas assez souvent. Bon, c'est comme le gym et tout, hein. Et réciproquement, ceux qui sont là dans progression et formation de formateurs, il n'y a rien qui vous empêche de faire en même temps votre texte. On fait un livre. Là, pour moi, il n'y a pas de distinction. Je pense quand même juste que si vous n'avez pas déjà fait ces cycles d'ateliers sur tiers livres, avant de vous risquer dans « on fait un livre », c'est mieux de faire la progression. C'est clair, c'est pas clair, tout ça va s'éclaircir. Pas de problème. Vous savez bien que ce qui fait le charme
de cet atelier incroyable, c'est justement la diversité des approches, là où on en est par rapport à la performance, là où on en est par rapport à l'édition, ou là où on est par rapport à même pas de demande de publication. C'est cette diversité qui donne sens partout. Mais en tout cas, formation de formateur, progression, on fait un livre, vous voyez, ça se triangule. Et donc, on fait un livre, ce sera dans le même blog, mais là, par contre, chaque auteur n'aura qu'une seule page. Et cette page lui appartiendra en entier. Ça veut dire que si moi, je propose exercice 1, exercice 2, exercice 3, 4, 5, peut-être que le 5, il va venir en deuxième position. Ou que, à la 6e proposition, hop, c'est un début qui va s'organiser. Donc, c'est vous qui aurez en charge la présentation de votre page, y compris d'ailleurs, qu'elle ne soit qu'une partie de ce que vous écrivez. Ce n'est pas une contrainte, c'est juste ce qu'il faut pour le dialogue. Mais ça, oui, ce sera entièrement nouveau pour moi, mais c'est une étape à laquelle je pense qu'on est prêt, en particulier si vous avez déjà fait les cycles précédents. Je m'en tiens là, c'est déjà trop long, vous êtes habitués. J'essaierai que les vidéos ne dépasse pas chaque fois la demi-heure, mais c'est pas du bricolo, quoi. Il faut le temps de réfléchir, il faut le temps de lire. Pour chaque exercice, là, vous aurez chaque fois les documents d'appui, les scans, tout ça passera par une lettre d'info. Je ne l'ai pas précisé jusqu'ici. À chaque fois, je mettais la vidéo du nouvel exercice dans la partie publique du site. Ben là, elle n'y sera plus. C'est-à-dire l'accès aux vidéos des propositions. L'accès aux vidéos des propositions passera toujours par la lettre d'info. C'est important parce que c'est ce qui permettra ensuite de fabriquer ces modules, puis de les rendre utilisables indépendamment du temps là en direct du site. Voilà où j'en suis pour l'instant. Le début donc tranquillement vers 15-20 juin, puis après une fois par semaine, on fait un livre, progression et réflexion formation de formateur depuis cet exercice dit progression, qui lui-même intégrera éventuellement des passerelles vers d'autres formes d'exercices qui lui sont rapportés ou qui sont déjà en ligne dans la masse des propositions. L'inscription, il faut guetter le site, il y a là une lettre d'info qui va partir, vous choisissez votre formule, ce sera simple, ce sera clair, mais c'est une étape, c'est un engagement réciproque important aussi. Disons qu'à partir du 1er juin jusqu'au 15 juin, prenez le temps de réfléchir, de regarder tout ça, mais dès que vous êtes prêt, vous inscrivez et les étapes de préparation, on se fera peut-être aussi un petit zoom pour en parler, tout ça. Voilà, ça va partir. Ça part pas tout de suite, mais c'était important que dès maintenant, on en parle. Puis n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous, en particulier parce qu'avec ce site progression, il n'y a aucun prérequis, sinon l'envie d'écrire. À tout vite.